Ali, Pascaline et Sylvia, chez les Bongo, des querelles de famille au coup d'État. L'opposant gabonais Albert Ondoosa l'affirme, Pascaline Bongo Ondimba serait la donneuse d'ordre du coup d'État ayant renversé son frère, Ali Bongo Ondimba. Un scénario que n'était aucune preuve pour le moment, mais qui s'appuie sur une réalité. Chez les Bongo Ondimba, l'unité familiale n'était pas de mise. Son ombre plane désormais sur Libreville, où son frère, Ali Bongo Ondimba, a été mis à la retraite ce 30 août par le général et commandant en chef de la garde républicaine, Brice Clotaire Oligui Nguema. Accusé par l'opposant Albert Ondoosa d'avoir orchestré le coup d'État ou une révolution de palais, selon lui, Pascaline Bongo Ondimba ne s'est pas exprimée officiellement, comme souvent. Démenti. La sœur du chef de l'État déchu a, selon nos informations, envisagé de quitter Libreville dans la nuit du 29 au 30 août. Sans doute alertée par des membres du clan familial proche de Brice Clotaire Oligui Nguema, elle prévoyait de s'envoler pour les États-Unis et de gagner Los Angeles, où elle et sa famille ont leurs habitudes. Mais l'avion privé a finalement décollé sans elle, avec ses enfants à bord. Depuis, Pascaline Bongo Ondimba n'a pas quitté sa résidence de la Sablière, quartier huppé du nord de Libreville. Selon nos sources, elle y suit de près la situation de son frère, placé sous surveillance dans sa propre propriété privée, située à quelques encablures. Ses proches démentent aujourd'hui sous couvert d'anonymat toute implication de sa part dans le coup d'État. Les mêmes sources affirment ainsi que Pascaline Bongo Ondimba est restée proche d'Ali Bongo Ondimba, son cadet de 3 ans, qu'il appelait encore régulièrement, selon elle. En revanche, la fille et ancienne directrice de cabinet d'Omar Bongo Ondimba dont elle a un temps été considérée comme la véritable héritière politique ne fait pas mystère des relations très fraîches qu'elle entretient avec l'épouse de son frère, la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Une ennemie, Sylvia Bongo Ondimba. En privé, Pascaline Bongo Ondimba n'hésite pas à rendre responsable cette dernière des divisions au sein du clan Bongo ces 10 dernières années. Elle estime ainsi que l'épouse du président déchu a favorisé l'éloignement progressif d'Ali Bongo Ondimba de plusieurs de ses proches, et notamment de la propre mère du président, Patience Dabani. Puis, Pascaline aurait peu à peu perdu de son influence politique par la faute de Sylvia Bongo Ondimba. Une vision des choses que confirme un proche du palais du bord de mer, il y a eu comme un système de vases communicants. Tandis que l'influence de Sylvia grandissait, celle de Pascaline diminuait. À une époque, celle-ci avait la main sur une partie des nominations au sein du gouvernement. Ce n'était plus le cas avant le coup d'État, résume cette source ayant travaillé aux côtés du chef de l'État déchu. Les soupçons d'Albert Ondoosa, qui fait de Pascaline Bongo Ondimba la manipulatrice derrière le putsch, s'inscrivent donc dans un contexte de rivalités anciennes entre la première dame et sa belle-sœur. Aucune preuve tangible ne permet toutefois à l'heure actuelle d'aller plus loin dans ce scénario. D'autant que, selon ses proches, la fille d'Omar Bongo Ondimba s'était depuis quelques années accommodée de sa position, financièrement confortable mais politiquement en retrait. Pascaline avait fini par l'accepter, tant qu'on lui garantissait son train de vie fastueux et l'accès à la fortune familiale héritée d'Omar Bongo Ondimba, ajoute l'un de nos interlocuteurs. Pascaline Bongo Ondimba vit aujourd'hui entre sa luxueuse résidence de Libreville, Dubaï, Paris où elle a été mise en examen dans l'affaire des biens mal acquis et loge régulièrement à l'hôtel Peninsula et les États-Unis, à Miami ou Los Angeles, où résident certains de ses enfants. Elle-même a étudié à l'Université de Californie du Sud.